a pas de situation plus désespérée que la mort. Vous avez entendu, l'un des enfants a dit l'incarnation de désespoir le plus total, c'est la mort. Et à contrario, il n'y a pas de plus grand espoir que la résurrection, que la vie éternelle. L'une des aspirations les plus profondes du cœur humain, c'est de vivre éternellement. Je m'appelle Rodrigue Sacramento, je suis l'un des pasteurs de cette église, une église protestante évangélique qui célèbre avec force la résurrection du Seigneur. C'est une grande joie pour moi. Et je vais commencer par une salutation. Vous savez, la salutation pascale des chrétiens quand ils se croisent. Pour ceux qui le savent, il y en a un qui dit une chose et l'autre répond. Donc si vous ne le savez pas, c'est que vous n'êtes pas encore de la communauté. Mais c'est Christ est ressuscité. Ah, il y en a quelques-uns. Hein? La réponse c'est il est vraiment ressuscité. D'accord? Donc moi je dis Christ est ressuscité, vous répondez? Il est vraiment ressuscité. Ok, on va le refaire avec foi. Et vous allez vous faire l'un envers l'autre. Hein? Juste après ça, on va le faire l'un envers l'autre pour dire c'est ce jour où il est revenu à la vie. Christ est ressuscité. Ok, maintenant faites-le avec votre voisin. Dites-le, saluez-vous par une salutation pascale. Il est vraiment ressuscité. Je prie pour qu'à la fin de cette célébration, vous puissiez dire cela. Il est vraiment ressuscité et il a vaincu, il a remporté cette victoire pour moi. Alors, qu'est-ce que Pâques? Que fêtons-nous aujourd'hui? Nous fêtons le passage de Jésus-Christ de la mort à la vie. En fait, Pâques, littéralement, veut dire passage. Et Jésus n'a pas cessé de passer. La première fois où il a fait un passage, c'est du ciel sur la terre. Ça, c'est la fête de Noël, l'incarnation. Il a quitté son ciel de gloire et il est venu parmi nous. Et puis, il y a les différents stades de croissance, jusqu'à ce qu'à un moment, il passe de l'inconnu au connu. Il passe du fils de Joseph au fils de David, au Messie. Il devient le Messie, l'incarnation de l'espoir d'Israël, de l'attente d'Israël, une attente profonde. Qu'un sauveur vienne nous libérer, vous savez de quoi? Pas juste du péché, mais de la mort. Et il passe de vendredi, le week-end de Pâques, l'heure était venue pour lui de passer par la mort. Et son intention, c'est de démontrer l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et on va voir, c'est un mystère qu'il nous faut découvrir aujourd'hui, pour nous-mêmes aussi passer de la mort à la vie. Samedi, il est passé par le temps du silence de Dieu. Puis aujourd'hui, le dimanche de Pâques, il passe de la mort à la vie. Pâques veut dire passage et veut dire aussi victoire de la vie sur la mort. En méditant sur ce passage, Jésus veut nous donner de l'espoir, mais une vraie et profonde espérance qui va venir répondre à une attente inscrite dans le cœur de l'homme très, très, très profondément. Vous savez, aujourd'hui, bientôt, je ne vais pas vous dire le jour parce que vous risqueriez de m'offrir un cadeau, je vais avoir 52 ans. Mais j'ai l'impression d'avoir 20 ans. Dans ma tête, là. Oui, je te remercie. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, je te remercie. Mais mon esprit n'a pas le sentiment de vieillir. J'ai un sentiment que mon esprit est fait pour l'éternité. J'ai beau avoir quelques cheveux blancs ou quelques cils blancs. L'esprit de l'homme ne sent pas la vieillesse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est fait pour l'éternité. Nous sommes faits pour... C'est inscrit en nous. Il y a une aspiration pour la vie éternelle. L'homme est créé pour cela. Il est créé à l'image de Dieu. Dieu est éternel et il nous a créés pour l'éternité. On va voir que le centre de la vie,
de cette vie, c'est de se préparer pour l'éternité. C'est un passage. Et il y a quelque chose à vivre, il y a une rencontre à faire avec le Christ ressuscité, qui nous fait passer de la mort à la vie, à cette vie éternelle. Donc du coup, ce matin, je vais commencer, ça va se faire en 2 parties. Mais je voudrais que nous fassions d'abord la lumière sur la mort. Parce qu'avant de parler de la vie, il nous faut parler de la mort. Et vous savez, j'espère que je n'embarrasserai personne ici en parlant de la mort, hein, parce qu'il nous faut confronter cette mort. Il nous faut la regarder en face. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qui va nous conduire à faire. La mort produit toutes sortes d'émotions. Les enfants l'ont dessiné, la tristesse, la solitude, l'angoisse, le désespoir. Ça peut produire aussi la colère. Et pendant que je parle de mort, peut-être qu'il y a une grande colère dans ton cœur parce que tu as perdu quelqu'un de cher que tu aimais profondément. Et puis, souvent j'entends ce témoignage en tant que pasteur et les gens ils disent mais si Dieu est amour, pourquoi j'ai perdu? Pourquoi telle personne, ma mère? Pourquoi? Et le pourquoi est profond. Pourquoi? Parce que ça démontre en nous que nous ne sommes pas faits pour la mort. Et l'une des émotions que produit la mort, c'est aussi la peur. La peur de la mort. Et c'est la plus grande des peurs de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la mort. On ne comprend pas pourquoi la mort. Mais Jésus, il connaît la mort, il connaît l'origine de la mort, il connaît comment marche la mort, il connaît ce que produit la mort, il le connaît parfaitement. Et la seule fois où Jésus a pleuré, c'est au moment où des êtres chers venaient de perdre quelqu'un que lui-même aimait. Mes 2 sœurs venaient de perdre leur frère, Lazare, et Jésus pleure. Parce qu'il est venu vraiment pour régler la question de la mort. Il se présente à nous ce matin comme celui qui a triomphé de cette mort et veut nous partager sa victoire. Et on va lire ce texte qu'on trouve dans Hébreux 2, 14 et 15. Et je prie que le voile se lève sur l'œuvre de Christ, pourquoi il est venu. Et ce texte nous dit, par sa mort, Jésus a réduit à l'impuissance celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est venu pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. C'est Vladimir Yankelevitch qui a dit « Chaque mort étonne ou scandalise, comme si elle était la première. Parce que l'esprit de l'homme est fait pour la vie éternelle. » Ça nous scandalise. C'est pas juste. C'est profondément injuste. Et la colère, la frustration ou la douleur que tu peux ressentir en face de la mort, elle est juste. Tu l'aperçois, elle est juste. Et Jésus lui-même partage cela. C'est pourquoi il ne vient pas en nous condamnant, il ne vient pas en cherchant à nous séparer de lui. Plutôt, il veut s'approcher de chacun d'entre nous pour vivre ce passage de la mort à la vie. Alors, du coup, cette question, ou ce sujet de la mort, nous pose une question existentielle. Pourquoi vivre si c'est pour mourir un jour? Pourquoi vivre si ça n'a pas de sens? Ça a l'air de rien, mais c'est une vraie question. Il y a des gens qui fuient cette question parce que ça va les conduire à faire un travail profond d'introspection, de recherche profonde. Et des fois, on est dans une fuite en avant parce qu'on ne s'arrête pas pour se poser la question essentielle à la vie. Si je vis, ça a quel sens? Et si je meurs, ça a quel sens? Et comment échapper à cela? Et pour comprendre ça, je vous invite à revenir à l'origine. D'où vient la mort? Pour comprendre d'où elle vient, il nous faut aller à la Genèse. Et à la Genèse, Dieu converse avec Adam et il lui dit une chose qui va nous faire découvrir que la mort a une origine. La Bible lit cette histoire qui est réelle de la mort, son origine, d'une manière particulière.
particulière et qui va donner du sens à l'œuvre de Jésus à la croix. Dieu dit, et on est dans Genèse 2, 16, 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort, c'est le jugement de Dieu sur une désobéissance. La mort, c'est pas Satan qui l'a créée. La mort a été activée par la désobéissance. Le jour où tu désobéis, le jour où tu te coupes de moi, de ce que je suis en train de te dire, la mort va apparaître. Elle va prendre vie, la mort prend vie. La mort existe au moment de la désobéissance. Mais il y a une promesse extraordinaire. Il continue à converser à un moment donné. Adam et Ève pêchent. Vous connaissez cette scène biblique où ils désobéissent. Et quand ils désobéissent, il dit une chose qui est une promesse profonde et qui est indispensable pour comprendre le sens de la venue de Jésus. S'il est venu pour confronter la mort, la défier, triompher d'elle, c'est parce qu'à ce moment-là, Dieu lui dit, ok, tu as désobéi, tu vas accoucher avec douleur, mais ta postérité, elle écrasera la tête du serpent qui t'a conduit à désobéir. C'est une promesse qui est en train d'annoncer la venue de Jésus. Vous avez vu cette fameuse croix, elle est dans le hall. À la croix, au moment où Jésus meurt, on le verra tout à l'heure, il écrase la tête du serpent. Et l'accomplissement de cette promesse que Dieu fait à Ève, eh bien, elle se fait au moment où Jésus meurt. Et donc, quand Jésus vient, il vient régler la question de la mort. Fondamentalement, le but de la venue de Jésus, c'est de confronter la mort. C'est de régler ce problème qui nous empêche d'être en communion avec Dieu, de régler ce problème qui nous empêche d'avoir la vie éternelle. Fondamentalement, Jésus est venu pour cela. Quand il vient, quand il quitte le ciel, quand il passe du ciel sur la terre, il sait que c'est pour la croix. Il sait que c'est pour mourir. Et je voudrais commencer par dire une chose très importante. Ce n'est pas un accident si Jésus est mort. Certains pourraient lire l'histoire de dire « Ah, mais c'était un homme super, c'était un homme extraordinaire, pourquoi ils ont fait ça ?» Puis qu'est-ce que l'histoire aurait donné si Jésus n'était pas mort, etc. On pourrait s'imaginer des tas de choses en pensant que c'est un accident. Absolument pas. De toute éternité, depuis que Adam et Ève ont péché, Dieu a prévu d'envoyer Jésus comme une solution pour que la conséquence de la désobéissance, nous ne la subissions plus. C'est pour ça qu'il est venu. Quand il vient, il dit à Dieu, me voici, envoie-moi, tu me formes un corps, et ce corps, il est là pour un sacrifice. Il le sait. Et quand il commence son ministère, je vous disais, il a passé 30 ans, puis au moment où il commence, et il est le fils de David, il est le Messie, c'est Jean-Baptiste qui le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu comme un sacrifice. Il le sait. Jean-Baptiste le sait. Ses disciples vont le découvrir, ils vont avoir du mal à le comprendre, mais quand ils le comprennent, eh bien, ça donne tout le sens de pourquoi Jésus est venu et il est mort. Son plan de bataille, c'était de réussir là où Adam avait échoué. C'est pour ça qu'on l'appelle le dernier Adam, la nouvelle création. Dieu refait une création en Jésus. Mais ce qu'il réussit à faire, c'est qu'il obéit parfaitement à Dieu. Là où Adam a échoué par la désobéissance et qui produit la mort, lui, il obéit pour produire la vie. Il obéit entièrement, il obéit parfaitement, c'est pour ça que c'est l'agneau de Dieu parfait, qui fait complètement la volonté de son Père. À ce moment-là, quand Dieu lui dit il va, et dans toute sa vie, il n'y a aucun péché, il vient mourir intentionnellement et par amour pour chacun d'entre nous, pour que sa mort soit notre vie. C'est ce que Jésus fait à la croix. On va lire dans Romains 5, 18, 19. Et Paul décrit ce que Jésus fait. C'est extraordinaire. Hein. Il dit, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, c'est-à-dire l'offense, la désobéissance d'Adam. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même,
par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. C'est extraordinaire. Il obéit à Dieu et son obéissance ne vaut pas que pour lui. Comme la désobéissance d'Adam nous a valu la mort, comme sa descendance, l'obéissance de Jésus nous vaut la vie, mais ça prend notre foi dans ce qu'il a fait. Croire que c'est ça qui nous rend justes. Voilà la clé. Croire qu'il est venu, et qu'il est venu, juste avant de passer des ténèbres au ciel à la lumière, vous dire, il est venu et il a fait par amour. Et quand je vous le dis, je suis ému. Quand Dieu a ce plan, quand il envoie son Fils, il veut qu'il obéisse et qu'ainsi la vie soit donnée à tous ceux qui croiront en lui. Mais lui, le Père, le fait par amour, Jésus le fait par amour pour toi. La Bible nous dit dans ce texte de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il l'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que, et c'est bien ce que je suis en train de dire, quiconque croit ne périsse pas, mais finalement qu'il ait la vie, mais la vie éternelle, l'aspiration la plus profonde de l'humanité. Cette vie éternelle, tu sais dans ton esprit, tu as le témoignage dans ton esprit que tu es fait pour l'éternité. Maintenant, la clé, c'est de le croire. Quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle vient du fait de comprendre, d'avoir la révélation, d'accepter au plus profond de toi que Jésus il est venu pour être comme un sacrifice devant Dieu, mais il est venu aussi par amour, pour prendre ta place, pour mourir à ta place. Parce qu'il se trouve que lui, il ne méritait pas la mort. Comprenez bien. Là, je suis en train d'essayer de rendre simple des vérités bibliques qui sont tellement fondamentales. Il vient, il obéit à Dieu, mais il le fait à ta place. Il se substitue à ta mort. Il se substitue, il l'obéit et il prend ta place. Il dit, je le fais intentionnellement par amour pour chacun d'entre vous. Et au moment où il meurt, c'est pour ça que c'est un moment tellement douloureux, profond, une souffrance tellement profonde. Parce que c'est pas la sienne, c'est la tienne, c'est la mienne. C'est celle de l'humanité, passée, présente et future. Il porte cela. Le poids, le prix, le coût, la rançon de notre péché. Le péché, c'est la désobéissance, c'est la rébellion, c'est tout ce que nous savons dedans de nous qui nous sépare de cet amour. Et il dit, je le fais intentionnellement parce que je te veux pour moi, je veux payer le prix pour te racheter. Je meurs par amour pour toi. Le Père le veut. Le Père n'est pas là en train de subir, mais fils, qu'est-ce que tu fais? Ils sont d'accord. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d'accord que ce sacrifice soit fait pour l'humanité. Pourquoi? Le jour où Jésus meurt, et quand il ressuscite 3 jours après, c'est le centre de l'humanité, n'est-ce pas? C'est le centre de l'humanité. Depuis, on compte avant et après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de l'intention de Dieu. La mort de Jésus porte le message du cœur de Dieu, de son amour et de sa justice réunis. C'est un miracle. C'est un mystère. Dieu meurt par amour. Et ce que Jésus fait, la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il reprend les clés de la mort et du séjour des morts. Il nous fait passer des ténèbres à la lumière. La première chose, de la mort à la vie, mais il nous fait passer des ténèbres à la lumière. Et les ténèbres, c'est l'absence de lumière, c'est vrai, mais pas que. C'est le lieu où règne le mal. Parce que quand Dieu crée le ciel et la terre, il sépare le jour et la nuit. L'obscurité n'est pas mal en soi, mais l'obscurité, c'est le lieu aussi où le diable a son royaume, où le mal a son royaume. Et donc c'est un lieu détestable, c'est un lieu de destruction, de méchanceté.
Et il se trouve qu'à cause du péché, ça a donné de l'autorité au diable. Il a repris les clés, il avait l'autorité. Et c'est lui qui, du coup, parce que la mort a été activée, qui se sert de cela pour détruire. Et par la mort, la maladie, tout ce qu'on connaît a une origine, le monde des ténèbres. Quand Jésus meurt, vous savez ce qu'il fait? Il va dans les ténèbres et il réclame les clés. Parce qu'il a obéi, parce qu'il a le droit, est-ce qu'il a fait pour nous? Il a fait pour lui, d'accord? Mais il a fait pour nous ensemble. Il retourne dans les ténèbres, il va dans le lieu où le diable, là, a autorité, à cause de la désobéissance, a pris les clés et peut activer la mort, et peut activer la maladie, des tas de choses sur nos vies, et même les démons. Jésus, il va là-bas, et parce qu'il a repris le droit légal d'être cette création, cette nouvelle créature, cette ressuscité, il demande les clés. Et on va le lire. On va le lire. Il y a des versets qui nous le disent. C'est pas juste moi qui le dis ici. La première chose, on est dans Colossiens 1, 13, 14. Jésus nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Avec ce que Jésus a fait quand son sang a coulé, il nous a délivrés. Les chaînes sont tombées. Ton corps est touché, peut-être guéri, libéré. Il y a des choses profondes qui se passent. Le deuxième verset, c'est dans Colossiens, toujours au chapitre 2 et verset 15. Et là, c'est extraordinaire, une scène extraordinaire. Là, la parole de Dieu nous dit, Jésus a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Il les a donnés publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Alors vous avez loupé une occasion de dire Amen. Vous savez, cette scène, Paul est en train d'écrire, je crois que c'est une révélation. Il prend conscience de ce que Jésus fait, il meurt à la croix, mais ce n'est pas une défaite, au contraire, c'est la victoire. Elle est surprenante. C'est comme un roi qui a réussi à triompher dans une bataille et qui humilie son ennemi. Et il traîne derrière lui, hein, c'est vraiment une image concrète, c'est comme ça que ça se passe. Il traîne derrière lui, il est là sur son char triomphant, par la croix. Hein, c'est pas par un acte surnaturel, miraculeux, où Dieu aurait envoyé sa parole et ses anges. Non, 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 c'est la mort de Jésus à la croix qui fait qu'il traîne derrière lui toute autorité, toute domination, tout démon, toute maladie. Il vient triompher parce qu'il a le droit légal de triompher. Et il les livre en spectacle. Il faut vous dire, c'est jouissif pour moi. Il y a un plaisir, il y a une fierté, il y a une gloire, il y a une majesté, il y a de l'honneur. Quand Jésus marche, par sa croix, par ce qu'il a fait, il traîne derrière lui tous ceux qui ont été vaincus. Et je dis à la croix, la maladie a été vaincue. Je dis à la croix, la mort a été vaincue. Je dis à la croix, les démons ont été vaincus. Leur pouvoir cesse sur ta vie parce que Jésus a repris les clés. Il a repris le pouvoir. Il dit, c'est moi maintenant qui ai le pouvoir. J'ai toute autorité. J'ai repris le pouvoir sur la mort. Et il le dit, hein, on est toujours dans l'évangile. Le dernier livre de l'évangile dit une chose, c'est Apocalypse 1, 18. Jésus se présente à Jean. Jean était un de ses amis précieux. Il se présente à lui. Et puis je trouve que les titres qu'il se donne sont extraordinaires. Jésus a connu la mort. J'étais mort. J'étais mort. Il a fallu qu'il le fasse. J'étais mort. Mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Mais il dit une chose que tous les chrétiens de Clé connaissent par cœur. Notre église s'appelle Clé, cette paroisse s'appelle Clé, mais basée sur ce verset. Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis passé par la mort, je suis vivant aujourd'hui, mais j'ai triomphé, j'ai traversé cela et j'ai repris les clés. La notion de clé est une notion d'autorité. Il dit, j'ai le pouvoir, c'est Jésus qui parle, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité sur la mort. J'ai triomphé et je suis vivant au siècle des siècles. Je ne peux plus mourir, c'est terminé. J'ai obéi à Dieu, la vie de Dieu, le Zoé de Dieu est en moi. Je ne mourrai jamais. Et donc c'est moi qui, si j'ai les clés, il y a une porte.
Et quand tu meurs, il y a quelqu'un qui fait le service d'accueil et il s'appelle... Ok, je vais recommencer. Il s'appelle... Après ta mort, il y a un service d'accueil. Et moi, je sais que c'est pas ni Pierre, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est Pierre, les apôtres, quand tu montes au ciel. Non, 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 c'est Jésus, mon Seigneur, qui m'accueille. Il dit, c'est moi qui ai les clés. C'est moi qui ouvre, c'est moi qui ferme. Maintenant, l'enjeu, c'est de croire. C'est de croire. Vous savez, nous mettons notre confiance aux médecins et ils nous prescrivent des ordonnances. Et en général, on obéit. Ou alors il faut aimer la mort, je ne sais pas. Mais un médecin qui te dit, attention, tu viens le voir, tu as un problème, il te prescrit quelque chose, et puis toi tu ne sais pas, lui il est compétent sur le sujet, il sait, il a fait des études, il a fait des années d'études, il te donne une ordonnance, vaut mieux que tu suives ces ordonnances. Ben, je veux vous dire, moi je connais un homme qui a un doctorat sur l'immortalité. Je connais quelqu'un qui a un doctorat sur l'immortalité. Et il te fait une ordonnance ce matin. Il te fait une ordonnance ce matin. Tu veux vivre, tu veux avoir la vie éternelle. Crois en l'œuvre que j'ai accomplie. Il te suffit de croire en l'œuvre que tu as accomplie, de placer ta foi, de faire confiance. La suite, la deuxième partie, tout à l'heure. Lorsque nos yeux s'ouvrent, il nous semble ne voir que désespoir. Séparation, haine, crainte et insécurité. La douleur est bien trop réelle et notre besoin d'un sauveur indéniable. Cette souffrance a bouleversé le cœur de Dieu et l'a poussé à faire l'inimaginable. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour changer le cours de notre éternité et devenir le sacrifice parfait. L'amour sur une croix, mourant pour tous une seule fois, puis au tombeau dans l'obscurité. Aujourd'hui, devant l'inconnu, la lumière et l'espoir de Pâques se lèvent. Car la pierre a été roulée. Le tombeau est désormais inoccupé. Jésus est revenu à la vie. Et l'amour est ressuscité. Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut livré. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Cette croix, ma rédemption, où ton sang coula
pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu Dieu seul sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter, pardonner ce qu'ils ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, ouvre le tombeau vide. Alléluia! Alléluia, je sois loué. Il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme
Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? La croix, le dernier mot pour toi. Wouh! Ce sacrifice qu'il a fait il y a plus de 2000 ans pour que tu aies la vie aujourd'hui. Oh, Dieu est tellement bon. Pendant ce chant, je te prie de juste réfléchir à ce don qu'il a fait pour toi. Il l'a fait personnellement pour toi ce matin, pour que tu sois en vie, en train de chanter, de louer Dieu ce matin. Amen. Et on va chanter rien n'est plus fort, rien n'est plus fort. Nous, rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Nous, rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Encore une fois, rien n'est plus fort. Nous, rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Le sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix, le dernier mot. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, combien tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Amen, 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 amen. Ton œuvre est glorieuse, roi des rois. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Yes. La croix, le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle. La croix, le dernier mot. Tout ceci est fait pour que vous puissiez savoir ce qui se passe dans un tombeau. On est dans le noir. Je voudrais m'adresser à ceux qui ne peuvent pas chanter avec autant d'enthousiasme. Je voudrais m'adresser à ceux pour qui, dans le cœur, ça n'en est pas à dire et à proclamer la croix, le dernier mot. À donner gloire, victoire, puissance, autorité au nom de Jésus. Ça prend une révélation.
Et je voudrais commencer par vous raconter mon expérience simple. Ça ne s'est pas passé dans une salle comme celle-ci avec autant de personnes. Mais une chose est sûre, c'est que je cherchais Dieu. J'avais soif de lui. Je voudrais comprendre, je voulais comprendre. Pas simplement intellectuellement, mais dans mon esprit, dans mon cœur. Et puis, j'ai participé à une réunion, on était une dizaine, pas plus. Et j'ai eu moi-même une révélation de Jésus en croix. J'ai accepté dans mon cœur et je pleurais toutes les larmes de mon cœur, de mon corps. Parce que j'ai compris. J'ai reçu au plus profond de moi l'œuvre de Christ. Et c'est comme s'il y avait une conversation. Je vous parlais de la conversation d'Adam avec Dieu. Et Jésus en a eu tant et tant. Et il veut en avoir une avec toi. Parce qu'il frappe à la porte de ton cœur. Il a frappé à la porte de mon cœur. Je lui ai ouvert. Et ça a produit en moi une grande assurance. Non seulement de son amour, mais de ce que mon nom était inscrit dans le livre de vie. L'assurance que j'étais connu de Dieu, qui m'a aimé de toute éternité, et qu'en croyant en l'œuvre de Christ à la croix, je devenais une nouvelle création, une nouvelle créature. Mais, je veux dire que le jour où Jésus revient d'entre les morts, il n'a pas fait la superstar. Il n'y a pas eu des éclairs de partout, des trompettes. Il s'est levé et il était dans une discrétion qui me touche. Il aurait pu faire du bruit. Les anges auraient pu faire du bruit. Je peux vous dire, dans le ciel, il y avait une grande fête. Mais il faut une révélation pour la voir, cette fête dans le ciel. Jésus vient, il est dans la discrétion. La pierre a été roulée. D'ailleurs, la pierre n'a pas été roulée pour que Jésus sorte. Jésus n'avait pas besoin qu'on roule une pierre pour sortir. Le Christ ressuscité n'a pas besoin de cela, comprenez-moi bien. C'est un signe que lui vient rouler la pierre de ton tombeau à toi. Le ciel, les anges se déplacent pour rouler la pierre de ce qui te sépare de la puissance de résurrection. Jésus vient, je voudrais souligner cela, c'est ce qu'il fait pour toi ce matin. Dans la discrétion, il est venu voir les femmes qui venaient pour l'embaumer. Personne, écoutez-moi bien, personne ne croyait en sa résurrection. Mais quand je dis personne, personne. Et vous voyez que la Bible ne cache pas cette réalité. Jésus s'était évertué à leur dire, je vais mourir, mais je vais ressusciter le troisième jour. Il a répété je ne sais combien de fois. Je vais ressusciter le troisième jour. Mais c'était voilé, ça prend une révélation. Révélation, c'est quoi? Le voile est levé. Les femmes qui l'aimaient tant viennent après le sabbat pour l'embaumer, mais lui il est vivant. Il dit mais il est où? Il est où? Ils ont roulé la pierre, mais il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Et discrètement, sans trop crier gare, elle le reconnaît à peine et dit, puis il se révèle. Oh, elles sont toutes surprises. Mais vous voyez, si c'était monté dans la gloire qu'il avait manifestée à Jean plus tard, mais elle serait tombée raidement. Il vient dans la discrétion. Il vient dans la douceur. Il leur dit, c'est moi. Doucement, c'est moi. Oh, Rabbi. Un moment d'intimité, Rabbi. Tiens, bon, me touche pas, je dois monter encore, me touche pas. Mais va dire à mes frères. Va les prévenir. Et il le fait avec beaucoup de douceur. Il ne vient pas à eux. Oh, c'est moi. Ah! Il envoie des femmes. Et puis, la Bible nous dit, écoutez bien ce que je vous dis là. Les disciples ne les croient pas. Mais non, mais vous avez fait... C'est des rêveries, ça. Allez, arrêtez un peu là. Ah, les femmes, hein, les femmes. Vous, les femmes. Hein. Les femmes, non, faut vous croire. Et ils n'y croient pas. Vous savez ce qui se passe après? Jésus prévient qu'il va venir, et puis il vient. Et eux, ils sont dans la peur. Ils sont cloîtrés. Ils sont juste entre eux. Ils ont peur de la mort quand on les trouve. Vous étiez avec Jésus, vous aussi on va vous crucifier, je ne sais quoi. Ils avaient peur, et Jésus paraît. Et là, ils sont consternés. Même il paraît, ils n'y croient pas. Tu dis, mais quand même, c'est moi. Non, tu dois être un fantôme. Mais non, mais c'est moi. Et il leur demande, donnez-moi du pain, donnez-moi du miel. Et ils mangent. Oh,
c'est pas un fantôme, parce que normalement les fantômes, vous voyez, ils peuvent pas faire ça. Jésus leur dit, c'est vraiment moi. Vous voyez la douceur avec laquelle ils s'approchent d'eux. Il y en a un qui n'est pas parmi eux. Comment il s'appelle déjà? Thomas. Il n'y croit pas. Non, on lui raconte. Comme aujourd'hui, moi qui l'ai vu, moi qui l'ai reçu, je vous raconte. J'y crois pas. Quand on raconte, il n'y croit pas. Puis en fait, Jésus, ce qu'il fait, il revient une deuxième fois pour Thomas. Alléluia. Je voudrais dire ce matin, Jésus revient pour toi. Il revient pour toi. Thomas dit, lui dit, moi si je ne mets pas mes mains sur la pomme, là, ou machin, les pieds, je ne croirai pas. Et Jésus revient et lui fait toucher. Christ ressuscité revient. Touche, et il touche. Touche mes pieds, et il touche. Il dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Si tu fais ce pas de foi, si tu bascules, si tu places ta confiance, il y a un bonheur qui va venir sur toi aujourd'hui. Ça, c'est un bonheur que tous ceux qui expérimentent ça peuvent dire, j'ai reçu le Christ. Il y a un bonheur, il y a une assurance, il y a une sécurité. Ça, il y a une autorité qui vient quand on vit cela. Jésus accompagne chacun de nous face à nos détresses, à nos interrogations. Par sa mort et sa résurrection, il est venu nous rejoindre au fond de nos abîmes, au fond de nos tombeaux. Il est venu partager nos désespoirs, nos doutes, nos révoltes, nos souffrances, nos rejets. Il nous rejoint là où personne d'autre ne peut nous rejoindre. Il nous accompagne là où personne d'autre ne peut marcher avec nous. Il nous accepte là où nous en sommes, là où même nous ne nous acceptons pas. Parce qu'il a vécu ce qu'il a vécu. Il nous pardonne là où d'autres nous jugent impardonnables d'âme. Aujourd'hui, en ce jour de Pâques, Jésus-Christ vient nous chercher dans nos impasses, dans nos tombeaux. Il nous prend par la main. Il nous tire vers lui, il nous tire vers la lumière. Il nous tire vers la vie. Il y a une puissance de résurrection dans ce lieu. Mais je voudrais dire, il le fait avec douceur, il le fait en te respectant. Et pour ceux qui doutent encore, je voudrais rajouter ceci. Si la Bible prend soin de dire que les disciples n'y ont pas cru, à ce point, c'est qu'après coup, Jésus les rencontre et il passe du temps avec eux. Il les enseigne, la Bible nous dit, pendant 40 jours sur le royaume. Et il se révèle à plusieurs, à des endroits différents. Il y a même l'histoire des disciples d'Emmaüs. Jésus, d'un coup, il quitte les disciples. Enfin, on le voit. Vous voyez, il voyage, quoi. Moi, j'aimerais bien avoir ce type de transport, là. D'un coup, il se met à marcher avec eux, ils s'en vont, puis ils discutent. Et puis dans cette rencontre aussi, il se révèle pas de suite. Il y a tellement de douceur envers les disciples d'Emmaüs. Jusqu'au moment où, autour de la table, leurs yeux s'ouvrent. Jésus fait cela. Et ces disciples, à un moment donné, la foi grandit tellement, ils passent du temps avec le Jésus ressuscité d'entre les morts. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Puis, 40 jours après, il y a l'ascension, 10 jours après, il y a le Saint-Esprit qui vient, et puis il y a un tel impact de ceux qui ont vu Jésus ressuscité et qui ont vécu cette œuvre de résurrection en eux. Ils étaient morts. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire qu'ils étaient dans leur tombeau. Jésus les a fait sortir du tombeau, a vécu avec eux. Et il les a impactés. Le Saint-Esprit est venu. Et eux, en un siècle, ils ont bouleversé la terre connue de l'époque. Par le témoignage que Jésus est vivant. Quand il se salue, il dit Christ est vivant. Et l'autre répondait, il est vraiment vivant. Et tous ceux-là qui ont vécu cela, une œuvre profonde, ont impacté le monde, n'ont pas eu peur de craindre la mort. Quand tu rencontres Jésus, il te libère de la peur de la mort. Ainsi, tu peux témoigner, partager cette foi avec une telle assurance que ceux qui étaient cloîtrés, le Pierre qui avait renié
puis qui avait peur, puis finalement il voulait pas mourir, quoi. Oui, je t'aime, etc. Mais il voulait pas mourir. Eh bien, quand il a vu Jésus, quand il a reçu l'Esprit de Dieu, il est devenu un témoin et il est mort à l'envers, par passion, parce qu'il a vu le ressuscité. Parce qu'il a vu le ressuscité. Parce que l'esprit de celui qui a ramené Christ d'entre les morts est venu en lui. Et ça fait une différence. Vous savez, ces hommes, quasiment tous les apôtres sont morts comme des martyrs. Quasiment tous, mais avec une assurance déconcertante. Et on ne peut supporter ça que quand on a la révélation de la résurrection de Jésus. Mais qu'un jour, nous-mêmes, nous ressusciterons. La résurrection, c'est pas simplement la fête de Jésus qui, lui, est ressuscité. C'est la révélation que nous, un jour, nous serons comme lui, nous serons des corps glorieux, s'il vous plaît. À son image. C'est ça. Et du coup, Paul il dit, la mort m'est un gain. Mourir, c'est rien. Je reste ici en attendant un peu pour vous aider, mais le jour où je pars avec joie, parce que je sais où je vais. Qui je vais rejoindre. C'est inscrit en moi. Alors, je vais vous proposer ce matin de passer vous-même de la mort à la vie. Voilà la bonne nouvelle. De passer de la mort à la vie. Il s'agit de quoi? En fait, il s'agit de vivre ce que la Bible appelle une nouvelle naissance, la régénération. Tu le rends compte, quand j'ai vécu cette expérience personnelle et le nombre de croyants qui pourraient témoigner magnifiquement de cette même rencontre, spécifique, propre à leur histoire, à leur personnalité, leur culture. Jésus vient te rencontrer, te faire passer de la mort à la vie. Et c'est une proclamation et c'est un acte de foi. On va lire dans Romains 10, 9. Ce texte, j'espère que ça va édifier même ceux qui connaissent Jésus depuis longtemps, l'importance de confesser de sa bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, quoi? Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Un chrétien doit croire que Jésus est ressuscité. Mais pas de manière virtuelle, pas de manière superficielle, pas comme une fable, mais une conviction profonde. Jésus est ressuscité. Je le crois. J'en ai la révélation. Et avec lui, je serai sauvé. Ça veut dire, moi-même, j'ai la vie éternelle. Je rentre dans une autre dimension. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La foi prend deux choses. Le passage de la mort à la vie prend deux choses. Croire et confesser. Croire qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est revenu vainqueur, qu'il est venu, mais vraiment pour nous délivrer de la mort. Alléluia. Pour reprendre les clés de la mort et du séjour des morts. Je voudrais vous proposer la prière ce matin pour que vous ayez cette assurance, que vous receviez cette vie par la confession et par la foi. Je vous propose d'ouvrir vos cœurs. La Bible nous présente Jésus comme celui qui frappe à la porte de votre cœur pour que vous rentriez par la porte de la vie. Vous receviez la vie, Jésus, la vie, le pain de vie, la vie, la résurrection. Le recevoir dans votre cœur. Alléluia. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui fais ton œuvre ce matin. C'est toi qui convaincs. J'ai présenté ta parole. J'ai présenté les vérités de ta parole. Mais Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs, c'est toi qui révèle, qui manifeste Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi-même qui t'approches de chacun ce matin. Tu les appelles par leur nom.
Tu t'appelles chacun comme tu m'as appelé, tu nous as appelés les uns les autres, tu t'appelles en grand nombre, tu appelles. De ta croix, tu appelles et tu appelles. Je prie que ta voix soit entendue et que ceux qui sont dans leur tombeau sortent maintenant ce matin. Qu'ils paraissent à la lumière et qu'ils paraissent à la vie. Alléluia. Alléluia. Je vous propose pour ceux qui sont dans cette démarche, qui sentent l'appel et qui veulent répondre, des fois on n'a pas nos propres mots. Je vais vous proposer une prière à répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez répéter fort après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi parce que tu es le prince de la vie, parce que tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je t'invoque, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, viens me purifier de mes péchés et viens me libérer de la mort, viens me libérer de l'oppression de l'ennemi. Je te reconnais comme mon Seigneur, je te reconnais comme mon roi. Sois glorifié. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière et que vous savez qu'il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez le témoignage intérieur, partagez-le ce matin. Partagez-le ce matin. C'est une expérience personnelle, intime, mais qui doit se dire, qui doit se confesser, qui doit se proclamer. C'est un jour nouveau. Je veux le dire, c'est un jour nouveau. Et que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Je répète ceci. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, hein. C'est pas moi qui l'invente. Quand on se tourne, quand on est de nouveau comme ça, on rejoint la communauté des croyants. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Là, tu rejoins la communauté des croyants qui ont la vie éternelle, non pas par leur effort, mais juste par l'amour de Christ. Et ça produit de la joie. Oh, alléluia. Et je finis juste avec ça. Le fils prodigue, quand il est revenu, le père dit, il fallait bien s'égayer, se réjouir. Hein. Il parle à son fils aîné, et puis il dit, parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie. Ton frère était mort. Certains étaient morts ici. La Bible nous dit, tu es revenu à la vie. Pour cela, il faut s'égayer. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui veulent s'égayer ce matin? Alléluia. Je vous propose qu'on s'égaye. S'égayer, c'est danser. C'est célébrer. C'est donner gloire. Qui c'est qui veut célébrer ce matin? Je vous invite à vous lever. On va s'égayer pour célébrer notre Dieu.